Et dans Sud Radio vous explique qu'on a décidé de s'intéresser à la conscription écologique. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est le terme utilisé par Jean-Luc Mélenchon hier lors de la clôture des journées d'été de la France insoumise et de sa proposition, donc conscription écologique, sa proposition d'une sorte de réserve citoyenne pour faire face aux enjeux du climat. Alors, on est avec Ferréol Delmas. Bonjour Ferréol Delmas. Soyez le bienvenu sur Sud Merci Radio. pour votre invitation. Mais je vous en prie, vous êtes directeur général du think tank Écologie Responsable. Alors, on le dit clairement tout de suite, vous n'êtes pas vraiment un ami politique de Jean-Luc Mélenchon, vous vous situez plutôt... C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, Écologie Responsable se situe clairement plutôt à droite ? On est un think tank clairement de droite. Et nous sommes là pour défendre nos positions qui sont des positions proches du courant de la droite. Mais je pense que avant tout, ce qui est intéressant, c'est l'idée de mobiliser l'ensemble des Français face aux catastrophes naturelles et face au réchauffement climatique. C'est ce qui est fondamental, bien évidemment. Alors, Ferréol Delmas, parlons précisément de cette proposition de conscription écologique. Vous en pensez quoi exactement ? Ce que je vous disais, c'est que toutes les idées pour mobiliser les Français en soi sont intéressantes et peuvent participer au débat et ça a le mérite d'exister. Mais je pense que quand on voit des Français en Gironde ou en Seine-et-Marne qui ont tout perdu, qui se sont dû se surmobiliser pour défendre leurs biens, pour défendre leur maison, pour défendre finalement ce qu'ils ont de plus cher. Ils n'ont pas attendu Jean-Luc Mélenchon pour se mobiliser. Et on retrouve là encore, en fait, avec Jean-Luc Mélenchon, le vieux réflexe stalinien qu'on avait au Parti communiste avant et qu'on retrouve maintenant chez LFI, avec finalement une nouvelle usine à gaz. Et cette conscription, c'est surtout un grand problème de méthode. On repart en fait, on repart d'une situation qui est nationale. Cette conscription, on ne sait pas trop comment il va vouloir la mettre en place. On ne sait pas trop ce qu'il veut en faire. Il l'a un peu lancé dans le débat pour plaire à Europe Écologie Les Verts. Mais ce qu'il faut, c'est revenir. Oui, mais Ferréol Delmas, on imagine une réserve citoyenne. Il l'a dit quand même. Une réserve citoyenne, ce sont des gens un peu comme pour aujourd'hui les pompiers volontaires qui sont en réserve et qui peuvent intervenir. La vraie question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça peut fonctionner parce que effectivement, ce sont forcément des amateurs qui seraient appelés à combattre le feu, et ça n'est pas forcément ce que réclament les pompiers professionnels aujourd'hui, par exemple. En fait, là, je vais prendre une expression un peu imagée, mais Jean-Luc Mélenchon est en train de réinventer l'eau chaude. C'est-à-dire que ça existe déjà. Aujourd'hui, en France, nous avons des brigades forestières. Ce sont des gens qui sont des volontaires, qui se forment pour venir aider les pompiers très localement, déjà en prévention des feux de forêt et après en action lorsqu'il y a un feu de forêt. Ces brigades forestières ne sont pas encore présentes dans tous les départements. Donc déjà, commençons par développer les brigades forestières. Ce sera un premier pas. Nous pouvons aussi augmenter les moyens des pompiers en augmentant bien sûr leurs moyens matériels et également en mutualisant et en mettant là en place une plus grande coopération entre les différents départements. Car aujourd'hui, quand vous êtes un pompier en Dordogne, si vous voulez venir aider vos collègues en Gironde, si votre préfet ne vous en donne pas l'autorisation, vous devez poser des jours de congé. Donc venir proposer quelque chose qui existe déjà plus ou moins mais qui n'est pas encore mutualisé dans tous les départements, avec une structure qui sera sûrement nationale et franchement faire confiance à LFI et ses vieux réflexes staliniens sur l'organisation de tout cela me paraît quand même très hasardeux. Ouais. Alors et enfin, bien sûr, le dernier sujet, c'est le débroussaillage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 90% des feux de forêt sont liés à des problèmes de débroussaillage, qui est la position de LFI. J'ai envie de dire que là-dessus, une réserve citoyenne peut tout à fait et légitimement intervenir. Je me fais l'avocat du diable, mais ça paraît assez logique comme idée. Oui, vous savez, pour moi, Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu Greenpeace sans la mer ou la SPA sans les animaux. Ça veut dire beaucoup de morale et zéro terrain. Là, ce qu'on voit, c'est que Jean-Luc Mélenchon s'est opposé avec ses différents députés de manière très importante à toutes les politiques de débroussaillage qui ont été menées sur le terrain. Et puis maintenant, vient nous expliquer qu'on va créer une brigade citoyenne qui existe déjà pour venir débroussailler. Donc, ça paraît, bien sûr, tout ça est très hors sol. Et en même temps, c'est normal parce que pour moi, l'écologie, et je pense que ça parlera beaucoup aux auditeurs et téléspectateurs de Sud Radio, l'écologie, c'est aimer son terroir et vouloir le défendre et le préserver. Et quand vous avez un parti qui passe son temps à venir taper sur ce qui fait la France depuis 1000 ans,
qui passe son temps à venir taper sur nos traditions, sur notre culture, sur notre art de vivre. Je vois mal comment un parti qui pense que la France n'existe pas depuis 1000 ans et veut créer une nouvelle France va pouvoir venir défendre des arbres centenaires, des chênes centenaires ou des arbres qui existent depuis des années et avoir une vision de temps long quand on plante un arbre. Là, j'étais à Carlancas il y a quelques temps, enfin il y a quelques jours, qui est un petit village où 400 hectares ont brûlé dans l'Hérault. Et ce que j'ai vu, c'était ces habitants qui me disaient, quand je plante un arbre, c'est pour mes enfants et mes petits-enfants dans 20, 30, 40 ans. Donc c'est la question du temps long. Quand LFI veut faire tabula rasa de ce qu'est la France, comment proposer un projet de temps long finalement, et un projet qui correspond vraiment au territoire et à ce qui fait l'âme de la France. Donc c'est un problème, je pense, philosophique. Ils auront toute la journée et toute l'année jusqu'au présidentiel pour peut-être se poser la question et y réfléchir de manière sûrement intéressante et intelligente. Ferréol-Delmas, de toute façon, c'est sûr qu'il y a une bataille, à gauche sur le vote écolo. Ça, on l'a bien compris. Qu'est-ce que vous pensez des écorégions? C'est l'autre proposition phare de Jean-Luc Mélenchon. Et je rappelle à ceux qui nous rejoignent seulement maintenant que Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine façon, s'est autoproclamé Monsieur écolo de la gauche. C'est l'enjeu. C'est ce qu'il veut essayer de faire imprimer finalement dans l'opinion aujourd'hui. Alors sur les écorégions, pour le coup, je serais moins dur. Je pense que tout ce qui va dans le sens d'une plus grande décentralisation est bon à prendre et voilà, est quand même assez positif. Je vais vous donner une anecdote. On organise un tour de France avec mon think tank et on est allé dans un petit village qui s'appelle Montigny-en-Morvan dans la Nièvre. Et là, je vois une mère qui veut mettre en place un petit café solidaire qui sera financé par l'État. Ouais. Et après, ça permet d'avoir un petit café solidaire et en haut un espace d'habitation pour son épicier ou monsieur, la personne qui s'occupe du tabac, avec ses 2 enfants qui viennent de Seine-Saint-Denis. Et l'État, quand la maire a fait la demande, l'État lui a répondu qu'il faudrait que ce soit nationalisé et géré directement depuis la préfecture de région. Ouais. Donc le problème, il est aussi là, c'est un État technocratique et centralien qui ne prend pas en considération finalement les besoins locaux. Il faut surtout remettre à la main des maires et à la main des départements, des élus locaux. Donc tout ce qui va vers le sens d'une décentralisation est bon à prendre. Est-ce que... je vous en prie, allez-y. Oui, donc moi je pense que les écorégions sont une bonne chose, mais qu'il faut aller même encore plus loin, et c'est plutôt les maires qui doivent être finalement les premiers récipiendaires de cette écologie des territoires, cette écologie du terrain. Maintenant, LFI c'est quand même un parti très jacobin. Oui. Il est fondé sur la réflexion révolutionnaire, sur Robespierre. Et donc voilà, il y aura sûrement un sujet à se poser là-dessus aussi, entre leur vision jacobine et ces écorégions décentralisées. Merci Ferréol-Delmas, et j'en profite d'ailleurs pour rappeler que c'est la question du jour que l'on vous pose à vous, entre ralliement espéré des écologistes et volonté de doubler Édouard Philippe dans les sondages. L'écologie de Mélenchon est-elle une conviction ou un calcul de campagne? Vous pouvez répondre sur tous les réseaux de Sud Radio.